de tous les amoureux des arts martiaux. Mais tout d'abord, pour vous mettre dans l'ambiance, une chorégraphie ramenée tout spécialement de Corée par Frédéric Foubert, ceinture noire deuxième dan de taekwondo. Cette soirée spéciale est avant tout l'occasion de remercier la force vive du club, c'est-à-dire tous ces jeunes licenciés qui font du Shaolin le club phare de notre région et un des meilleurs de l'Hexagone. Ici, kata synchronisé de karaté, une discipline maîtresse de ce club, dirigée par Lilian Froidure, professeur diplômé d'État, champion de France, arbitre national et aussi entraîneur-sélectionneur des équipes de ligue, en un mot, un spécialiste de cette méthode de combat. Il faut rappeler ici qu'en France, les sports martiaux sont regroupés au sein de la Fédération française de karaté et arts martiaux affinitaires, plus connue sous son sigle de FF Katama. Art de la self-défense par excellence, le karaté utilise de manière quasi scientifique les armes naturelles du corps humain que sont le tranchant des mains, les poings, les coudes et les pieds. Terriblement efficace, cette discipline est aujourd'hui le symbole du sport martial de combat, à tel point d'ailleurs qu'un grand nombre de forces armées l'a adopté comme technique de combat rapprochée. Le karaté fait appel aux principes essentiels que sont l'équilibre et la concentration pour une maîtrise de soi parfaite, mais toujours dans le respect d'autrui. La finalité de l'art martial reste avant tout un art de vivre. Autre discipline, autre maître pour le kung-fu, toujours du Shaolin avec Cyril Périchard, ex-international, vice-champion de France 92. C'est aussi le directeur technique pour le kung-fu en Midi-Pyrénées. Présentation d'un Tao baptisé la danse du tigre, souplesse et puissance physique, l'homme est aussi un autre animal. Changement d'horizon avec maintenant le taekwondo, l'art martial coréen. Cette spécialité est une des grandes fiertés du club. Willy Beck, international français, et Carole Laforêt ont reçu la médaille d'or lors de la dernière rencontre internationale de Barcelone. L'initiation à cette discipline peut commencer selon la morphologie de l'enfant vers 5-6 ans. Inspiré du modèle coréen, le taekwondo se développe de manière spectaculaire dans notre région. Ce qui prime dans le secteur compétition et qui le différencie du karaté, ce sont les rotations ou encore les prises d'élan, passage obligé des athlètes de haut niveau. Ce sport est en train d'acquérir ses lettres de noblesse auprès du monde olympique. Il sera en démonstration pour la seconde fois aux JO de Barcelone. Il devrait connaître la consécration pour les JO de l'an 2000 que certains voient déjà se dérouler en Chine. Les combats de taekwondo ont lieu en 3 rounds de 3 minutes selon les règles du KO système. Particularité exigée par le CIO d'ailleurs, les plastrons de protection et le casque. Toujours très spectaculaire, les kyokpa, traduisés et techniques de casse, réalisées ici par Michel Delanegra, médaille d'or mondial, ceinture noire, 3e dan de taekwondo et surtout entraîneur national junior. Non seulement basée sur la force physique, la casse existe pour démontrer la rapidité et la précision de l'impact. Autre démonstration spectaculaire, maîtrise absolue du geste, effectuée les yeux bandés avec un sabre. Façon différente de prouver cette précision, silence demandé. Oui. Toujours dans le même but, mais avec Lilian Froidure cette fois-ci, casser une bouteille en verre avec la paume de la main, le taisho. Le karaté, comme tous les arts martiaux, est synonyme d'une recherche technique et spirituelle. Les chemins sont parfois différents, mais le but visé est le même, la maîtrise absolue du corps et de l'esprit qui doit pouvoir se transposer dans la vie du quotidien. Un autre art martial en provenance du Japon avec le Nihon Taijitsu, école de self-défense. Là aussi, cette discipline regroupe à elle seule quasiment toutes les techniques gestuelles développées dans les autres arts martiaux.
L'objectif est lui aussi similaire, opposer la souplesse à la force. Démonstration ici avec un poignard réalisé par Daniel Fesneau et Philippe Avril, tous les deux diplômés du Seibuko de Kyoto, la plus prestigieuse organisation japonaise d'arts martiaux. A noter que ces deux ceintures noires deuxième dan seront présents à la Coupe de France ce week-end au gymnase Compense-Caffarelli à Toulouse. Mais enfin, retour au taekwondo avec un autre kyokpa signé cette fois-ci par Frédéric Foubert, formé à l'école traditionnelle coréenne par maître Kim Kip-sik et en France par Michel Delanegra. Première casse avec un salto arrière, rarissime en France. Frédéric Foubert est aussi ceinture noire deuxième dan et arbitre national. Ce bondissant jeune homme de 30 ans est le dynamique secrétaire général du comité régional de taekwondo, une véritable locomotive à lui tout seul. Point d'orgue de cette démonstration, une casse exécutée avec le haut du crâne, véritable défi relevé tout exprès pour le public toulousain. Résultat, 8 plaques de béton cellulaire en morceaux et aucune bosse. Devant le succès de plus en plus important de cette manifestation, le club du Shaolin envisage dès l'an prochain d'organiser sa célèbre nuit au Palais des Sports de Toulouse afin qu'un plus grand nombre de spectateurs apprécient la qualité et la beauté des arts martiaux.